wana me dono eti no bia be kan bia minti yo ayon boy ya banabe oni ye wona mamia bisi me wona me dendo I want so Je pense que vous l'aurez reconnu, mesdames et messieurs, c'est bien évidemment « C'est la vie » d'Henri Dikangué, réinterprété de façon magistrale avec la kora d'un monsieur qu'on appelle d'un nom qui est très fort, parce qu'il s'appelle la puissance. Mesdames et messieurs, il s'appelle la puissance. De son vrai nom, Roland Bossou, il est artiste et musicien, évidemment, vous l'aurez compris. Et il joue principalement de la kora, évidemment, vous l'avez vu, donc un instrument originaire du Mali. Alors, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci d'être ici présents ce soir pour cette cérémonie. Permettez-moi, d'entrée de jeu, d'honorer le protocole qui sied. Monsieur le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, monsieur Jean-Martial Adou, directeur du cabinet. Monsieur le représentant du directeur général de l'ONACI, monsieur Draman Koulibaly, monsieur Anoma Kanié, inspecteur général du ministère de la Communication et de l'économie numérique, monsieur le président de la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, monsieur Kebe Yakouba, monsieur le directeur Abdou Abdon, président du FSDP, monsieur le PCA de Fraternité Matin, monsieur Sangaré Sega, monsieur Yakouba Dambélé, directeur général de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, madame Dousso Awa, madame la directrice du Centre d'information et de la communication gouvernementale, monsieur le directeur général de l'ISTC, l'Institut Polytechnique des sciences et de la télécommunication, des techniques de la communication, pardon, monsieur Alfred Danmoussa, madame la directrice centrale de l'Agence ivoirienne de presse, madame Sana Oumoubari, monsieur le président de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie, monsieur Zio Moussa, monsieur le président de la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, monsieur Vamara Koulibaly, professeur Sangara Ibrahima Sega, gérant de Edipresse, madame Aminata Parezo, chargée de la communication, section politique, presse et information de l'Union européenne. Monsieur Mané Diop, chef du bureau et représentant de l'UNESCO à Abidjan. Monsieur Bamba Alex Souleymane, expert consultant en stratégie et réalisation internationale. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et titres, qualité, tout protocole respecté, mesdames et messieurs de la presse, chers journalistes, mesdames et messieurs, cet ordre de préséance est particulièrement spécial dans sa taille, mais aussi dans sa richesse, à cause de la qualité des hommes et des femmes qui la composent, bien évidemment. C'est un véritable témoignage de l'implication du gouvernement de Côte d'Ivoire, du ministère de la Communication et de l'économie numérique, aussi de celle de l'autorité nationale de la presse, qui ont mandaté le comité scientifique et un jury d'experts avertis afin d'upgrader, permettez-moi l'anglicisme, l'excellence poursuivie et recherchée dans nos maisons d'entreprise,
et de presse. Mesdames et messieurs, soyez donc les bienvenus à cette première édition du Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire, la nouvelle cérémonie de distinction des meilleures maisons de la presse imprimée et numérique. Permettez-moi, mesdames et messieurs, ici même, de jeter l'encre et d'introduire une voix et une plume plus avertie que la mienne afin d'ouvrir ce chapitre des allocutions. Permettez-moi d'inviter ici Monsieur le Président de l'ANP, Monsieur Samba Koné, que je vous prie de bien vouloir recevoir sous vos ovations. Mesdames et messieurs, Monsieur le directeur de cabinet, représentant Monsieur le ministre de la Communication, de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement, eu égard au temps que nous avons mis pour commencer cette séance, nous sommes déjà très en retard. Permettez que j'escamote un peu le protocole et que je puisse directement m'adresser à vous sans autre forme de procès. Donc, tous en vos rangs, grades, qualités, tout protocole confondu, je vous salue. Je vous remercie d'avoir pris de votre temps, et nous en avons abusé, je m'en excuse, pour être présent avec nous cet après-midi, plutôt ce soir, afin de célébrer nos meilleures entreprises de presse. Dans le cadre du prix, qui a connu une nouvelle dénomination depuis 2019 plutôt, dans cette même salle, ce prix a été rebaptisé le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire, en lieu et place du prix CNP. À ce chapitre de remerciements, je dirais, nous voudrons adresser nos remerciements, nos sincères remerciements à Monsieur le Premier ministre, parrain de la cérémonie, Monsieur Patrick Achi, chef du gouvernement. Nos remerciements s'adressent également à M. Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement et président de la présidence de cérémonie. À ces remerciements et gratitude, nous tenons à associer nos partenaires pour leur soutien. J'ai nommé la LONACI et l'agence Conseil en communication EFE, de même que l'Institut des sciences et techniques de la communication. Cette cérémonie vise à distinguer les entreprises de presse de droit ivoirien qui se particularisent tant au niveau managérial qu'au plan éditorial. Des entreprises gérées selon les règles de l'art et respectueuses du code professionnel. Après 3 années d'interruption dues à l'adaptation des modifications introduites par la nouvelle loi sur la presse, la loi 2017-867 du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, qui a rebaptisé le CNP à ANP, d'où le Grand Prix de la presse. En effet, cette loi portant création de l'autorité nationale de la presse étend le champ d'application de l'ANP au domaine du numérique. De cette loi, le législateur a confié à l'ANP 7 principales missions. Ainsi, malgré l'image du gendarme qui semble caractériser d'une manière générale le régulateur, il nous paraît utile ici de rappeler que l'autorité nationale de la presse a à charge de garantir la mission d'intérêt général de la presse, de garantir le pluralisme de la presse, de veiller à la liberté de la presse, de veiller également au respect des règles relatives à la création de l'entreprise de presse, de même que nous devons veiller au respect de l'éthique et de la déontologie. Et enfin, c'est peut-être cela que nous colle l'image du gendarme, c'est de sanctionner les manquements aux règles qui encadrent la profession. C'est donc conformément à ces missions que l'ANP a initié ce Grand Prix de la presse en vue d'encourager et de récompenser celles des entreprises les plus respectueuses de la dite loi, des prescriptions de la loi bien entendu, et également l'ANP entend contribuer aux côtés des autres acteurs à travers différentes activités telles que l'ANP Academy, au renforcement des capacités et à la professionnalisation. Depuis quelques années, les entreprises de presse évoluent dans une tourmente sans précédent.
Certes, ce n'est pas le lieu d'égrener les mots qui plombent le secteur et qui donnent le tournis à certains chefs d'entreprise. Cependant, au moment où l'ANP s'organise pour célébrer les meilleures d'entre elles, il nous paraît utile de rappeler quelques indicateurs significatifs qui caractérisent le secteur. Ainsi, en 2021, l'ANP a recensé 117 entreprises de presse régulièrement constituées, dont 59 éditent 69 journaux et 58 entreprises de presse sont à l'origine de 73 productions d'information numérique. Ces entreprises de presse emploient, entre autres, outre les professionnels de la communication, plus de 300 journalistes professionnels sur les 655 détenteurs de la carte d'identité professionnelle. Environ 50% de cette presse, de ces journalistes, travaillent dans la presse écrite. Ces paysages en apparence dynamiques est, à la vérité, traversé par différents courants, des courants contraires. En 10 ans, de 2011 à 2021, le chiffre d'affaires de la presse a chuté de 82%, passant ainsi de 5,4 milliards en 2011 à moins d'1 milliard en 2021. 82%, vous conviendrez avec moi que dans le secteur économique, aucune entreprise ne peut survivre. Il convient donc de noter par ailleurs que la pandémie à coronavirus a aussi lourdement impacté les entreprises de presse. On ne l'a peut-être pas dit assez. En effet, depuis l'avènement de ce virus en 2019, la perte moyenne annuelle de ventes pour les quotidiens est évaluée plutôt à 16%, contrairement à 8% auparavant. C'est-à-dire que pendant 3 ans, la chute des ventes a enregistré 19% chaque année, alors qu'auparavant, c'était 8%. C'est ainsi qu'à ce jour, de nombreux titres de quotidiens n'ont en fait de quotidiens que les qualificatifs, que le nom. Ils sont devenus pour certains des tri-hebdomadaires, pour d'autres des bi-hebdomadaires. Je ne parle pas de ceux qui paraissent occasionnellement, des quotidiens qui paraissent à l'improviste. Certes, la précarité qui sévit dans l'écosystème médiatique national n'est pas spécifique à notre pays. Ailleurs, sur le continent, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, chaque mois qui se passe, des maisons de presse mettent la clé sous le paillasson. D'aucuns se sont orientés vers le numérique. Or, jusqu'à ce jour, ce secteur n'est pas encore maîtrisé économiquement. Sous nos cieux, mesdames et messieurs, la démocratie est encore à ses balbutiements, en gestation. Et la place de la presse nous semble la plus prépondérante qu'ailleurs. La presse a un rôle majeur à jouer dans l'instauration et le renforcement de cette démocratie, du vivre ensemble et de la cohésion sociale. De même, la lutte contre certains fléaux qui entravent de façon insidieuse le développement, nous voulons parler entre autres de la corruption, cette lutte-là a besoin, sans aucun doute, de médias très forts, de médias de qualité et de médias crédibles, animés par des professionnels rigoureux. À ce stade de mon propos, Monsieur le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Communication, de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement, eu égard au tableau sombre que nous venons de dresser, il nous plaît ici de vouloir plaider pour un véritable plan Marshall pour la presse. Je pensais que vous allez applaudir, monsieur le journaliste. Un tel plan interviendrait au terme d'une concertation, d'un dialogue de vérité, sans faux fuyant, entre les différents acteurs que sont les éditeurs, à savoir les chefs d'entreprise, les distributeurs et les imprimeurs. Il est généralement admis que la presse doit être aidée. Nous en sommes tout à fait conscients. Elle doit l'être, pensons-nous, elle doit être aidée, mais dans certaines conditions. Aujourd'hui, à l'instar de ce qui se passe au niveau de l'administration publique, où l'on parle du budget programme en vigueur et qui vise à amener les ordonnateurs à atteindre des objectifs bien précis, à atteindre des résultats, nous pensons que l'aide à la presse devrait pouvoir s'inscrire dans cette logique de résultats. Des résultats qui, bien entendu, devront prendre en compte le droit des citoyens à l'information, à une information de qualité,
à une information responsable. En attendant, nous sommes ici ce soir réunis pour célébrer les meilleurs d'entre nous. Avant la publication du rapport de régulation économique mené par l'ANP, il est ressorti qu'en 2021, l'année sur laquelle porte le Grand Prix de ce soir, sur 117 entreprises, je l'ai dit tantôt, régulièrement constituées, seules 35 ont pu répondre favorablement, totalement ou en partie aux critères de la régulation économique. À peine 28% des entreprises. Aussi, avant que le jury ne nous situe sur les résultats de ces délibérations, je voudrais, par anticipation, féliciter toutes les entreprises nominées. Monsieur le directeur de cabinet, le représentant du ministre de la Communication, de l'économie numérique et porte-parole du gouvernement, mesdames et messieurs, l'ANP, ce gendarme, se veut être un accompagnateur, un réformateur, un médiateur, dont l'aspiration profonde vise à l'avènement d'une presse nationale, indépendante, crédible et responsable. L'heure est à la fête. Nous voulons cette soirée festive et gaie. Je vous souhaite donc de passer un agréable moment. Je vous remercie. Merci une fois de plus à M. Samba Koné, évidemment, président de l'ANP, le gendarme. Hein, gendarme, avec un tableau réaliste du paysage de la presse ivoirienne, mais j'ai aussi entendu plan Marshall, donc plan Marshall auquel certainement, je crois, un pilier fort, donc le ministère de la Communication se fera de s'impliquer. Je suis sûr et certain, et c'est la raison pour laquelle je demande votre permission pour recevoir ici à ce pupitre, cette fois-ci, le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, M. Jean-Martial Adou, directeur de cabinet. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Monsieur le Président, vous avez parlé de gendarmes. Monsieur le ministre de la Communication et de l'économie numérique dit plutôt le juge de paix. Donc l'ANP est juge de paix du secteur de la presse parce que le disant, monsieur le ministre le disant, argumente dans le sens dit que le gendarme, ça fait père fouettard. Or, on souhaite bien évidemment que les résultats soient certes atteints, mais avec le bon mot, avec la conciliation qui va avec. Merci de m'avoir autorisé cette sortie de route. Et je reviens dans le sujet. Monsieur le ministre, qui est en mission en ce moment, aurait bien aimé être là lui-même pour vous donner son message. Mais vous avez compris que la raison de son absence est essentielle, puisqu'il fait partie de la délégation, le membre du gouvernement qui a le privilège, disons la délégation qui a le privilège d'être avec le chef de l'État en Afrique du Sud en ce moment. Il me charge donc de vous traduire ces salutations et de vous dire qu'il est d'esprit et de cœur avec vous. Je vais donc me faire le devoir de lire intégralement son message. Permettez-moi de prendre à mon compte tout le protocole qui a été décrit et de rentrer dans le vif du sujet. Vous retiendrez également que tout ce que j'aurais dit de bien émane de lui, mais ce que j'aurais dit d'insatisfaisant serait dû à ma propre turpitude. Monsieur le Président Samba Koné, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de me retrouver avec vous pour partager les moments de joie que constitue la présente cérémonie de remise
des Grands Prix de la presse de Côte d'Ivoire, vous avez décidé, Monsieur le Président Samba Koné, de continuer à célébrer les meilleures entreprises de la presse écrite et en ligne à travers ce prix. Et vous avez raison. L'excellence doit être célébrée. C'est la voie que Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, nous indique. Il distinguera lui-même, le 6 août 2022, les meilleurs Ivoiriens dans leur secteur respectif. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant de continuer mon propos, de remercier infiniment Monsieur le Premier ministre Patrick Achi, qui a accepté d'accompagner de façon spontanée cette édition en lui accordant son parrainage. Ça a été dit précédemment par Monsieur le Président, et en aidant matériellement et financièrement l'organisation. Je veux donc lui dire du haut de cette tribune la reconnaissance des femmes et des hommes de médias. Mesdames et messieurs, je veux en cette heureuse occasion exprimer ma gratitude à tous nos illustres invités qui ont bien voulu effectuer le déplacement pour rehausser de leur présence si distinguée l'éclat de cette manifestation. Cette reconnaissance va naturellement à l'endroit de tous les invités ici présents. Il est heureux de noter que l'institution de ce prix nous offre le prétexte de nous retrouver et de réaffirmer notre ambition commune d'encourager et de promouvoir l'excellence dans le milieu des médias. En effet, ce Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire devrait constituer une source d'émulation pour les entreprises et les professionnels. La reconnaissance du mérite est un impératif pour toute quête d'excellence et de gouvernance ambitieuse. Elle inculque aux entreprises les reflets de bonnes habitudes, la conscience professionnelle et leur engagement à la mise en œuvre harmonieuse des règles et procédures de bonne conduite dans votre métier. Elle commence par le respect de l'éthique et de la déontologie des journalistes. Faisons donc en sorte que ce prix se crédibilise davantage pour le bénéfice de tous. Aussi, je voudrais à ce stade de mon propos féliciter le président Samba Koné, président de l'Autorité nationale de la presse, qui ne ménage aucun effort pour améliorer l'image des acteurs de la presse. Je veux donc le féliciter pour ce qui se fait déjà, mais l'encourager également à aller toujours vers des défis plus grands. Chers lauréats, nous allons procéder dans quelques instants à la remise des Grands Prix de la presse de Côte d'Ivoire, qui sont la consécration du bon travail que vous avez accompli. Je vous félicite et vous encourage à poursuivre dans la voie que vous avez choisie, celle de l'excellence. Aux autres entreprises, je vous invite à persévérer dans l'effort
afin de vous démarquer à l'image des lauréats de ce jour. Célébrons donc l'excellence. Chers acteurs de la presse, je voudrais clore mon propos en fondant l'espoir que le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire soit le catalyseur d'une presse responsable, professionnelle et libre. Je vous remercie. Merci à M. Jean-Martial Adou. Je le rappelle, il est représentant donc du ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de saluer certaines personnalités présentes ici dans cette salle. Petite entorse, donc encore une fois de plus au protocole. J'aimerais saluer, avec votre permission, la présence de M. Meïté Sindou, directeur général de l'Agence de soutien aux médias privés. Merci à M. Sindou pour sa présence. Saluer évidemment la présence aussi de Mme Sidonie Armel Amwako et celle de M. Fofana Abou, représentant directeur général du budget. Merci une fois de plus pour votre présence. Nous allons vous proposer une nouvelle intermède musicale pour assouplir et redynamiser le protocole. Nous reprenons évidemment dans quelques petits instants juste après. L'artiste s'appelle JP Inter. Merci de le recevoir une nouvelle fois avec quelques ovations, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, avec votre permission, une nouvelle fois, voici, je vais l'appeler comme ça, la première dame dans cette série d'allocutions. Mesdames et messieurs, merci. Je vous prie de bien vouloir recevoir la présidente du jury, Madame Ouattara Mono Boyaga Hortense, magistrat hors hiérarchie, représentant au sein du conseil de l'ANP, le Conseil supérieur de la magistrature. Merci de bien vouloir la recevoir avec quelques ovations, s'il vous plaît. Monsieur le représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, parrain de cette cérémonie. Monsieur le représentant du ministre de la Communication et de l'économie numérique, porte-parole du gouvernement, président de cette cérémonie. Monsieur le président de l'ANP, Autorité nationale de la presse. Mesdames et messieurs, les membres du conseil de l'ANP, chers collègues. Mesdames et messieurs, honorables invités, tous, en vos rangs, grades, titres et qualités, tout protocole respecté. Le 26 juillet 2019, l'Autorité nationale de la presse a procédé à la cérémonie de lancement du Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire en remplacement du prix CNP d'excellence. Pour la première édition du Grand Prix de la presse, j'ai l'honneur de présider le jury composé de 5 jurés, dont des membres du Conseil et des agents de l'ANP. Vous me permettrez donc de saisir cette occasion pour remercier Monsieur le Président Samba Koné pour le choix porté sur ma modeste personne. Merci, Monsieur le Président. Le jury a eu pour mission de déterminer les lauréats du Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire
selon 2 catégories distinctes, à savoir la presse, la meilleure entreprise éditrice de journaux imprimés, et la meilleure entreprise éditrice de production d'informations numériques. Pendant près de 2 mois, nous avons travaillé sans relâche pour accomplir cette délicate tâche qui, nous l'espérons, contribuera à redorer le blason ô combien terni de la presse en Côte d'Ivoire. Le jury a bénéficié pour ce faire du résultat du travail du comité scientifique abattu en amont sous la présidence de Monsieur le conseiller Kamaté Baouman, président du comité scientifique. Vous me permettrez également de le saluer ici, lui et toute son équipe. En effet, Monsieur le Président de l'ANP l'a relevé tout à l'heure, et il est important que nous puissions revenir là-dessus. Sur 117 entreprises de presse que comptait le répertoire de l'Autorité nationale de la presse pour l'année 2021, seulement 35 d'entre elles ont pu acheminer leur dossier dans le cadre de la régulation économique. Et sur ces 35 entreprises, après examen des dossiers, après une minutieuse enquête menée sur le terrain, seulement 7 ont été retenus par le jury. Je dis bien 7. Il s'agit pour la presse imprimée des 5 entreprises dont les noms suivent. Action Plus Abidjan, éditrice de Super Sport. ASEC Mimosa Communication, éditrice de ASEC Mimosa. CIPRAC, éditrice de la retraite active. SNPCI, éditrice de Fraternité Matin. SOCEF Antique, éditrice de l'Intelligent d'Abidjan. Pour la presse numérique, il s'agit de 2 entreprises, dont APA-CI, éditrice de apanews.net. Alerte Info SARL, éditrice de alerteinfo.net. Ainsi, sous l'angle de la régulation économique, l'entreprise de presse recherchée est celle qui remplit, entre autres, son engagement patronal vis-à-vis de ses journalistes professionnels, conformément à la convention collective, les déclare à la Caisse nationale de prévoyance sociale et s'acquitte régulièrement des charges sociales. L'objectif recherché étant de garantir aux journalistes une retraite convenable. En un mot, c'est la quête d'une entreprise qui se veut citoyenne et qui n'enregistre pas des arriérés de salaire et de cotisations sociales. À cet effet, le jury a noté que la situation cotisante des entreprises dans les comptes de la CNPS est catastrophique. La plupart d'entre elles cumulent de plusieurs mois, pour ne pas dire des années d'arriérés de cotisations sociales. Le jury s'est également intéressé au volume et chiffre de vente des publications. En effet, il ne suffit pas de produire du contenu, encore faut-il que les lecteurs adhèrent aux productions mises à leur disposition par des actes d'achat. Vous avez tantôt entendu les chiffres égrenés par Monsieur le Président de l'ANP. Notre équipe a aussi examiné la place que ces entreprises accordent au genre et à la jeunesse, sans toutefois que ces critères soient déterminants.
La mission de l'ANP étant également la régulation éditoriale, le jury s'est par ailleurs préoccupé de la qualité des contenus. Était recherchée l'entreprise qui a été la moins indexée, voire pas du tout, par le comité permanent du monitoring de l'ANP au cours de l'année 2021. C'est aussi ça, la recherche de l'excellence. Au terme de l'examen de la situation de chaque entreprise et des publications qu'elle édite, le jury a noté que les entreprises de presse, de façon générale, sont sinistrées et ne peuvent, dans ces conditions, remplir entièrement les critères de sélection. Toutefois, dans ce climat délétère, qui peut aussi s'expliquer par la situation sanitaire non moins éprouvante qui a caractérisé la période concernée par la présente édition du Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire, le jury a pu noter que même si l'excellence n'a pu être au rendez-vous, des efforts remarquables ont été fournis depuis lors par certaines entreprises de presse. Vous l'auriez sans doute compris, l'excellence n'est pas au rendez-vous de cette édition 2021. Le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire ne peut donc être décerné. Toutefois, eu égard aux efforts remarquables réalisés par certains auditeurs, que dis-je, par certains managers d'entreprises de presse, le jury a jugé nécessaire et important d'octroyer un prix d'encouragement dans chaque catégorie d'entreprise de presse, afin de saluer les efforts fournis, mais aussi et surtout de susciter davantage de motivation. Ça, par contre, on peut aussi l'applaudir. Les différents noms vous seront communiqués tout à l'heure en fonction du déroulé de la cérémonie, mais d'ores et déjà, mesdames et messieurs, le jury voudrait par ma voix féliciter les entreprises qui recevront le prix d'encouragement et remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'émergence de ces résultats. Je vous remercie pour votre attention. Mais j'aimerais, entre-temps, citer tout de même, à la suite donc de Madame la Présidente du jury, les autres membres donc, du jury, notamment Monsieur Do Konaté, directeur de la presse et des productions d'information numérique, Monsieur Boubakari Dosso, merci, directeur de la documentation et de la production d'archivage numérique, Madame Mabronje Doumbia, sous-directrice de la documentation, et enfin Madame Evelyne Yao, sous-directrice du contentieux. Voici donc, mesdames et messieurs, la liste exhaustive des membres du jury. Permettez que les documents arrivent jusqu'à la présidente. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de prix parce que l'excellence n'était pas au rendez-vous. Mais il y avait quand même des prix d'encouragement pour aider à aller de l'avant. La meilleure entreprise de presse imprimée, c'est une entreprise qui a fait l'effort de respecter les critères de régulation économique, qui ne s'est pas fait du tout, épinglé par le comité de monitoring. Hein, c'est comme ça que ça se dit. Le comité permanent du monitoring de l'ANP. Voilà. Donc c'est une entreprise qui a fait suffisamment d'efforts pour se faire remarquer au cours de cette cérémonie du prix de l'excellence. Il s'agit entreprise de presse imprimée, la Société ivoirienne de presse de la production de la retraite active. Prix d'encouragement. Félicitations. Les lots vous seront remis tout à l'heure. Meilleure entreprise ou prix d'encouragement pour
les entreprises de presse numérique. Prix d'encouragement, Alerte Info. Pour alerteinfo.net. Voilà. Ce sont les deux entreprises qui, après tout le travail qui a été abattu, méritent beaucoup d'encouragement. Les autres méritent également encouragement. Ben, continuez et l'année prochaine, vous aurez le prix de l'excellence. Je vous remercie. Nous allons passer maintenant à la cérémonie de remise donc, des prix d'encouragement. Vous avez déjà entendu les primés, ou pour utiliser le terme de cette soirée, les encourager. J'aimerais appeler ici, avec votre permission encore une fois, Monsieur Martial Adou, donc directeur du cabinet, représentant donc le ministre de la Communication pour la remise du premier prix d'encouragement. Merci de le recevoir à ce pupitre avec vos ovations, bien évidemment. Donc il remettra le prix de la presse imprimée, qui est un diplôme d'encouragement, et l'encouragé peut s'approcher du pupitre. Directeur de cabinet, est-ce qu'on peut se mettre juste devant la presse? Parce qu'ils sont à l'honneur aujourd'hui, ils tiennent absolument à saisir chaque instant. Voici donc la remise du prix d'encouragement, mesdames et messieurs, diplôme d'encouragement, grand prix de la presse de Côte d'Ivoire, de la catégorie presse imprimée, un diplôme d'encouragement, un chèque d'1 million de francs CFA, une bourse de formation à l'ISTC, un abonnement de 12 mois à Internet fibre optique à l'opérateur de votre choix. Voilà. J'annonçais tout à l'heure dans le propos du ministre que j'ai eu le privilège de délivrer, que M. le Premier ministre soutenait ou soutient ce qui est en train de se passer ici, c'est-à-dire le Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire. M. le Premier ministre fait don de cet ordinateur portable comme prix d'encouragement, comme ça a été dit, et remet également un montant de 1 million, une somme de 1 million de nos francs pour encourager l'entreprise CIPRAC. Merci. Je voudrais en premier lieu remercier naturellement l'organisateur du prix, l'ANP. Je voudrais également remercier le Premier ministre, le ministre de la Communication également, et tout, Madame le jury, tous les membres du jury qui ont statué donc, et qui nous ont décerné ce prix. Je voudrais rendre hommage à mes équipes, naturellement, parce que, je veux dire, certes, c'est un prix que je reçois, mais c'est un travail qui est abattu au quotidien par l'ensemble des équipes en direction d'une cible particulière, celle des retraités. Je pense que cette innovation a été perçue par le jury. Je voudrais juste dire 2-3 petites choses sur le journal La Retraite Active. Dans le contexte difficile des médias, on l'a déjà dit, et c'est justement en tenant compte de ce contexte particulier qu'on a créé La Retraite Active, en essayant d'être imaginatif pour aller en direction d'un public qui, à tort ou à raison, est négligé dans les médias. Et je pense que c'est le plus bon retour qu'on ait eu en direction ou par rapport justement à ce choix éditorial qui est le nôtre. Aujourd'hui, nous avons, et le chiffre Fratmat, notre éditeur est là, notre partenaire stratégique est là également, nous vendons, nous sommes, je crois, le seul journal à être sur le terrain, on va dire, de l'abonnement.
et nous avons un abonnement annuel. Les derniers chiffres, nous sommes à 8000 abonnés par an. C'est-à-dire que quand on fabrique un journal, on a déjà 8000 personnes qui nous lisent. Je pense que c'est autant d'idées que... Excusez l'émotion. Donc c'est un appel à l'ensemble des entreprises de presse pour qu'on, dans l'environnement qui est difficile aujourd'hui, on cherche des niches pour pouvoir justement développer notre business. Merci. On va passer directement au deuxième prix d'encouragement, cette fois-ci à la presse numérique, et j'aimerais inviter Monsieur Anomaléandre Cagnier, donc, qui est inspecteur général de la communication, pour remettre le prix. Mesdames et messieurs, quelques ovations pour M. Cagnier qui arrive. Les prix sont identiques. Un ordinateur portable, un diplôme d'encouragement, un chèque d'1 million de francs, une bourse de formation à l'ISTC pour une formation qualifiante, un abonnement de 12 mois à Internet fibre optique au choix. L'opérateur est au choix, évidemment. Mesdames et messieurs, la presse. Le micro, s'il vous plaît. Toutes nos félicitations au nom du département ministériel et M. Sambakone. Je ne suis pas étonné parce que, au cas où vous ne le saviez pas, il y a eu le prix d'excellence décerné déjà par le ministère de la Communication de l'époque. Donc, bon vent. Voilà. Je ne vais pas bouder notre plaisir. Un prix, c'est un prix. Que ce soit un prix d'encouragement ou un grand prix, un prix reste un prix. Et c'est une très grande fierté pour l'ensemble du personnel de Alerte Info. C'est notre 4e prix que nous remportons en 6 ans. Depuis 2016. Le premier, c'était à Paris, en 2016, le prix OIF de l'innovation dans les médias. Le deuxième, M. Cagnier vient de le rappeler, c'était le prix d'excellence, le premier prix d'excellence, avec un gros chèque de 10 millions de francs CFA en 2019. En 2021, c'était le prix Sambakone de la meilleure entreprise de presse numérique. Et cette année, en 2022, le prix d'encouragement l'ANP de la meilleure entreprise de presse numérique. Ce prix a une saveur particulière parce que les autres prix, nous les avons remportés, certes, mais nous avons postulé, nous avons candidaté. Et lorsque des organisateurs lancent un prix, un concours, on s'arrange. On se parfume, on essaie de rentrer dans les critères définis. Mais ce prix-là, nous ne l'avons pas candidaté, nous n'avons pas postulé. Je pense, comme toutes les autres entreprises de presse d'ailleurs, personne n'a postulé. Donc c'est le régulateur lui-même qui a défini ces critères. Je les ai appris tout à l'heure ici, sinon ce serait arrangé un peu. Et peut-être qu'on aurait remporté le Grand Prix. Voilà. Mais le régulateur a défini ces critères, comme je le disais tantôt, a décidé d'octroyer un prix. Et donc, c'est cette saveur particulière parce que nous n'avons pas candidaté. Et c'est aussi, comme je le disais tantôt, une fierté pour l'équipe de Alerte Info. Je n'aime pas les victoires personnelles, les titres individuels. J'aime gagner en équipe. Et comme tout manager d'ailleurs, quand vous gagnez en équipe, c'est tout le monde qui est content, c'est tout le monde qui est heureux. Comme la Coupe d'Afrique, même le nouveau-né, quand on remporte, on le soulève en triomphe. Tout le monde remporte la Coupe d'Afrique. Et les joueurs, et le staff technique, tout le monde. Donc c'est pareil, ce prix, c'est pour mes journalistes, pour mes développeurs, pour mon service commercial, pour le service de la comptabilité également. C'est aussi pour nos abonnés,
qui nous font confiance, pour nos partenaires. C'est pour tout cela que nous remportons donc ce prix ce soir. Merci encore et que toute la gloire revienne à Dieu. Merci beaucoup. Juste une précision que mon supérieur hiérarchique m'a rappelé tout à l'heure. Le prix est accompagné de l'ordinateur de Monsieur le Premier ministre et d'un chèque d'1 million. Mesdames, monsieur est marié, ne le suivez pas. De 10 millions à 1 million, ça fait quand même un pactole. Restez pour la photo, s'il vous plaît. Restez pour la photo. Voilà. A souhaité encourager également les entreprises qui viennent en second. Donc nous allons appeler ici, avec la permission du MC, la SNPCI qui vient en second. La SNPCI. Fraternité Matin. La SNPCI. Pour la presse imprimée. Pour la presse imprimée. Peut mieux faire. Et ensuite, pour la presse numérique, nous avons le APA Côte d'Ivoire. Vous avez fini avec eux? Voilà. Avec votre permission, j'aimerais inviter les autorités à venir aussi pour la photo de famille avec le lauréat encouragé du prix de la presse imprimée. Photo de famille et qui va nous permettre aussi de remercier une nouvelle fois de plus le Premier ministre, chef du gouvernement. Remercier aussi le ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Venez avec le prix, s'il vous plaît. Ça serait pas mal. Remercier aussi le directeur de l'ONACI, partenaire très important de l'ANP. Remercier les organisations professionnelles du secteur de la presse. Remercier les membres du jury du Grand Prix. Nous souhaitons saluer aussi la présence de M. David Mobio, conseiller du représentant et représentant du directeur général de la RTI. Mme Ebi, représentante donc le directeur général de l'agence de soutien et de développement. M. Koulibaly Stéphane et M. Amédée Assi. M. Jean-Claude Koulibaly, représentant donc du directeur général de la Maison de la Presse. Voici donc, mesdames et messieurs, je pense qu'il clôture cette première édition du Grand Prix de la presse de Côte d'Ivoire. Et je vous prie de bien vouloir patienter un tout petit moment.